Nous avons travaillé sur l'addition et la soustraction posée, dans un premier temps avec des nombres entiers, des grands nombres, et ensuite on l'a travaillé avec des nombres décimaux, donc une partie entière et une partie décimale. Aujourd'hui, je vous propose de revoir la méthode pour poser une multiplication. Donc je vous propose la multiplication suivante, 6247 fois 18. Alors, façon de poser similaire à l'addition et la soustraction. Donc je vais poser comme d'habitude donc 6247. Vous voyez, je sépare à nouveau les classes et je multiplie par 18. Donc ici 18, je vais aligner sous les dizaines et les unités. Et je mets bien mon signe opératoire qui est ici une multiplication, donc je mets le signe fois. Et je vais tracer un premier segment, une première ligne, vous verrez, j'en ferai une autre. Donc je vais commencer comme d'habitude par les unités. Donc je vais d'abord multiplier 6247 par 8. Donc je fais d'abord 8 fois 7, ça fait 56. Donc je pose le 6 et je retiens ici le 5. Je vais ensuite multiplier 8 fois 4, ça fait 32, et j'ajoute le 5, donc ça fait 37. Je pose le 7 et je retiens 3. Maintenant, je multiplie 8 par 2, ça fait 16, et j'ajoute 3, ce qui fait 19. Je pose le 9, et je retiens ici le 1. Et ensuite, je fais 8 fois 6, qui fait 48, plus 1, 49. Donc, je pose le 9 ici, et le 4 des dizaines de milliers. Ensuite, je vais passer, on ne multiplie pas 6247 par 8, on le multiplie par 18. Donc, il va falloir que je m'occupe de cette dizaine. Il ne faut pas oublier ici que le 1, ce n'est pas une unité, mais c'est bien une dizaine. Donc, on ne multiplie pas par 1, on multiplie par 10. Voilà pourquoi je mets un 0 ici. Rappelez-vous, quand on multiplie par 10, on décale d'une colonne les chiffres du nombre. Donc ici, maintenant, je vais passer donc à 1 fois 7, ce qui fait 7, 1 fois 4, qui fait 4, 1 fois 2, qui fait 2, et 1 fois 6, qui fait 6. Le calcul n'est pas terminé, il va falloir que je trace à nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, donc une ligne ici, et je vais mettre le signe opératoire plus. Pourquoi le plus? Parce que ici j'ai multiplié par 8 sur cette ligne-là, et ensuite j'ai multiplié par 10 sur cette ligne-là. 8 plus 10, ça fait bien 18. Donc il faut que j'ajoute les deux résultats qui sont ici. Alors là, c'est une addition comme vous l'avez travaillé précédemment, donc il suffit de démarrer par les unités. 6 plus 0, ça fait 6. 7 plus 7, ça fait 14. Je pose donc mon 4 et je retiens ici 1. 1 plus 9, ça fait 10, plus 4, 14. Je pose mon 4 et je retiens ici mon unité. 1 plus 9, ça fait 10, plus 2, 12. Je pose le 2 et je retiens 1. 6 et 4, 10 et 1, 11. Ici, j'écris 11. Le résultat de cette multiplication est de 112 446.